qui est bien en ayant des expériences de vie différentes et diverses, c'est qu'on atteint une expérience de vie, une maturité qui fait qu'on est apte à conseiller des gens. Juste le seul problème, c'est qu'il faut juste rester à sa place. Mais si tu restes à ta place et que grâce à ton expérience de vie, tu conseilles les gens, tu peux aller très loin. Les gens seront très reconnaissants des conseils que tu peux leur apporter, soit en tant que combattant, businessman, intellectuel, enfin bref, tous les domaines de la vie où tu as besoin de qualités mentales qui sont élevées. Par exemple, dans le cas du sport, tu as besoin de certaines qualités qui sont indéniables à ce sport en fait. Si tu les enlèves, tu ne peux pas être un champion. Par exemple, la persévérance. Tu dois être persévérant dans ta pratique. Si tu ne persévères pas, tu vas vraiment avoir du mal à réussir. Et c'est comme ça. Tout le monde persévère. Et ne crois pas que celui que tu vois qui a du talent, c'est pas parce qu'il montre ça, des qualités liées à un talent, liées à des choses innées qui font qu'il va réussir. Parce que même en ayant du talent, il faut cultiver ce talent. Si tu ne le cultives pas, tu vas vraiment avoir du mal à progresser. Si tu ne te reposes que sur ça, évidemment. Par contre, celui qui allie talent et qui allie persévérance, c'est un champion. Et beaucoup de champions, c'est ça. Et évidemment, aussi dans les champions, tu as aussi des personnes qui persévèrent. Mais par exemple, quand tu conseilles les gens en leur disant oui, tu dois persévérer, tu dois continuer à travailler, au début, ils ne vont pas prendre en compte tes compétences, enfin tes conseils, pardon. Mais en ayant une expérience en tant qu'athlète, je parle d'athlète parce que c'est ce que je connais, qui prouve cela, les gens ils vont t'écouter plus facilement. C'est comme ça. Dans les conseils aussi que tu peux donner en tant qu'humain, enfin plutôt en tant qu'athlète qui a eu une expérience de vie ou businessman toujours, hein, c'est les échecs. C'est grâce à ces échecs-là que tu vas pouvoir mieux les conseiller. Comme j'ai dit précédemment, la persévérance, mais l'humilité aussi. Quand tu as été au sommet, mais qu'après tu finis tout en bas, il faut que tu leur apprennes ça, à savoir être humble en étant ici. Mais évidemment, quand je dis humble, c'est plutôt ne pas être arrogant, orgueilleux. Ne pas dire j'ai réussi tout seul, par exemple. Alors que non, tu as réussi grâce à des gens qui t'ont accompagné tout au long de ton ascension. Par exemple, l'Everest, quand Inoxtag il est monté là-bas, il y avait des Sherpas. Il leur a offert des voyages à Paris, il les a ramenés à des événements, il les a ramenés sur la scène. Ouais, je dis ça parce que je les ai vus sur la scène. Mais il a dit clairement, c'est grâce à eux que je suis arrivé ici. C'est pas moi. Ok, je me suis entraîné. Ok, je l'ai fait. Mais on m'a aidé. Et par exemple, l'humilité te permet ça. De dire, de reconnaître que grâce à des gens qui t'ont accompagné, par exemple dans le sport, nutritionnistes, préparateurs physiques, supporters, les familles, les adhérents de ton club, bah grâce à ça, tu as les pieds sur terre. Et quand tu vas donner conseil, tu vas être crédible. Ah ouais, il a été humble quand il a été au sommet. Comme quand il a débuté. Évidemment, quand tu débutes, c'est normal d'être humble. T'as pas le choix. Toujours dans les conseils, tu as aussi sur l'aspect technique. Ce qui est bien, c'est que tu as des expériences de vie qui sont un peu transversales. Je m'explique, par exemple, en sport de combat, en judo, tu peux l'appliquer sur d'autres sports. Ou peut-être pas appliquer autant que ce que tu penses, mais des principes qui sont liés à tout. Par exemple, en sport de combat, il faut savoir que trop avancer vers l'autre, c'est négatif. Par exemple, en judo, si tu avances trop, tu vas tomber vers l'avant. En boxe, bon, MMA, enfin dans les sports de percussion, si tu avances trop, tu vas peut-être en ta garde faire une erreur et tu vas te faire contrer. C'est un exemple, hein. Je boxe, je connais pas trop, mais c'est un peu dans ce truc, t'avances, tu te donnes. C'est-à-dire que si tu sais un peu des principes qui sont un peu transverses, comme j'ai dit, ce qui fait que tu peux un peu le conseiller, mais pas trop. En fonction du sport, comme j'ai dit précédemment, il faut rester à sa place dans les conseils qu'on donne. Quand on sait rester à sa place et qu'en même temps on donne des conseils, on est écouté par les gens si on reste à sa place. Si par contre on veut trop se montrer, par exemple, moi je connais rien à la boxe. Si demain je te donne des conseils de boxe alors que je connais rien, ça va être compliqué. Alors si je reste à ma place et je dis mais là t'as trop avancé, de manière vraiment, quand je dis avancé, c'est vraiment j'avance ou bêtement comme si je marchais au marché, tu vois. Ouais, bon, ça rime, ok, comme si je faisais les emplettes. Évidemment que même quelqu'un qui va dire ouais c'est vrai t'as raison, même si tu connais rien, ça se voit que il a trop avancé. Alors que moi au judo, je peux donner après des conseils techniques. T'as avancé, pourquoi pas, mais t'aurais dû tirer à toi pour casser un peu sa pratique, son judo, sa tactique. C'est pour ça que avoir une expérience de vie te permet de donner des conseils. Mais bien sûr, comme le point numéro 1, il faut rester à sa place. C'est pour ça qu'il faut que tu t'entraînes énormément, tu combattes, tu fasses des compétitions, ou pas forcément des compétitions parce que ça c'est lié au sport, mais par exemple dans l'aspect intellectuel, c'est de pousser la réflexion au maximum, même au niveau business, pousser le bouchon le plus loin possible, voir combien de MRR tu peux faire par mois. MRR c'est ce que tu peux gagner par mois, enfin ce que tu peux engranger par mois, en gros le CA, le chiffre d'affaires. Si tu as une expérience élevée, tu pourras sur des choses que tu ne maîtrises moins en termes de pratique quand même donner des conseils parce que tu es tellement allé loin, tu as tellement atteint des sommets dans ton domaine qui font qu'à un niveau qui est plus bas dans d'autres domaines, tu pourras quand même conseiller les gens. Donc si tu as aimé, pense à liker, t'abonner, partager, commenter, dis-moi ce que tu penses et envoie-moi un message dans mes réseaux sociaux si tu veux en parler de certaines choses et je pourrais peut-être t'aider.